Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme pour les autres signes, je vais vous lire les petits textes qui concernent votre lune noire. Alors, pour trouver où se situe, dans quel signe est votre lune noire, peut-être allez-vous devoir écouter chaque début de vidéo pour... Ah, attendez, je vais mettre en pause, je vais faire rentrer mon petit toutou, je reviens. Voilà, je vous disais donc que peut-être pour savoir où se situe votre lune noire, dans quel signe est-elle, peut-être allez-vous devoir écouter chaque début de vidéo pour écouter les dates de naissance. Donc voilà, ça peut peut-être vous aider aussi, comment dirais-je, par rapport à votre passé pour vous avancer aujourd'hui, pour vous aider à avancer. C'est pour ça que je me suis décidée à vous faire partager ça, parce que je me suis retrouvée pas mal dedans, pour moi, pour mon compagnon aussi. Donc je voulais vous le faire partager, surtout pour le conseil à avancer. Alors, je vais vous donner les dates de naissance qui concernent la lune noire en Scorpion. Ça vous concerne si vous êtes né entre le 28 novembre 1927 et le 24 août 1928. Le 5 octobre 1936 et le 30 juin 1937, né entre le 9 août 45 et le 4 mai 46, né entre le 15 juin 54 et le 10 mars 55, né entre le 20 avril 63 et le 13 janvier 64, né entre le 24 février 72 et le 18 novembre 72, né du 29 décembre 80 au 23 septembre 81, né du 4 novembre 89 au 30 juillet 90. Si vous êtes né sur ces dates-là, votre lune noire est en Scorpion. Donc ce qu'elle dit du passé. Qui a pu casser vos rêves? Votre enfance est marquée par une fracture, une plaie qui semble impossible à refermer, comme si un événement vous avait confronté brutalement à la réalité, balayant du même coup tous vos futurs espoirs. Vous avez dû vous mettre au monde, accoucher de votre personnalité sans l'aide de l'entourage. C'est une force pour affronter la vie, mais une blessure qui laisse à l'âme des bleus indélébiles. Ce qu'elle dit aujourd'hui. Vous jouez sur l'émotion avec des relations en dents de scie. Il y a de la passion dans le cœur quand le cœur s'en mêle, de la culpabilité en cas de rupture. Le bonheur vous semble suspect. Il vous arrive de le fuir de peur qu'il ne se sauve. Sur le plan social, votre intuition vous permet de savoir à qui vous avez affaire. Il faut le reconnaître, elle vous trompe rarement. Et donc le conseil pour avancer. Pourquoi évaluer votre vie en termes de victoire ou d'échec? Même une rupture amoureuse n'est pas un échec, c'est une peine. Autant que la prochaine rencontre sera une joie. Revenez aux émotions en sublimant celles qui vous donnent de l'élan, en vous tirant vers le haut. Vous toucherez au bonheur en faisant escale du côté de la grâce. Libéré, délivré. Donc je vais vous relire le conseil pour avancer. Pourquoi évaluer votre vie en termes de victoire ou d'échec? Même une rupture amoureuse n'est pas un échec. C'est une peine. Autant que la prochaine rencontre sera une joie. Revenez aux émotions en sublimant celles qui vous donnent de l'élan en vous tirant vers le haut. Vous toucherez au bonheur en faisant escale du côté de la grâce. Libéré, délivré. Donc voilà. Tout ça pour vous aider à avancer, peut-être en suivant les conseils, tout simplement. C'est pour ça que je voulais vous le faire partager à vous aussi. Si vous êtes un petit peu dans la peine, dans la difficulté, que vous avez du mal à trouver une solution, une porte de sortie, à y voir clair, peut-être que le conseil pour avancer va vous aider, tout simplement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt.